Je crois savoir que tu as peur de l'échec. Hein. Ah bah oui, j'aime pas l'échec, hein, mais je suis un petit peu comme Donc tout le ça monde. mais ça met beaucoup de pression en fait. Mais hein. ça met de la pression, voilà. Alors bon, j'ai énormément progressé dans ce domaine-là. Comment tu considères l'échec hein? Pour toi, c'est quoi l'échec hein? Pour moi, c'est quoi l'échec? Oh là, c'est une grande question. Ça. Pour moi, c'est quoi l'échec? T'as beaucoup échoué dans ta vie? C'est ne pas avoir réussi à atteindre l'objectif que moi, je me suis fixé. D'accord. Ça, c'est un échec. Qui pour quelqu'un d'autre ne sera pas un échec parce que je vais quand même avoir réussi quelque chose. Et si moi, j'ai décidé que je voulais aller là et que je veux faire ça et que je n'y arrive pas, ben voilà, je me sens... Mais dans ta vie, il t'est arrivé d'échouer? Ah bah oui. Plein de fois. Plein de fois. Et tu t'en es sorti derrière. Hein. Parce qu'il y a un exemple au golf où tu as échoué et tu t'es rendu compte avec un feedback. Et, mon plus gros échec, je m'en suis sortie sur un burn-out professionnel quand même. D'accord. Avec une dépression derrière. Donc, chaud quoi. Alors bon, après, c'est le golf qui m'a aidé d'ailleurs. Voilà, et bien c'est le sport qui m'a aidé à évacuer tout le reste à côté. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Hein. Tu connais très bien ce proverbe. Et en tout cas, moi, il me parle beaucoup. Et j'incite en fait les personnes à se servir de ces mauvaises expériences négatives, pour avancer encore plus grandi, pour s'en sortir encore plus grandi. Et pas rester sur cet échec-là, mais les échecs font partie du parcours de la vie, du chemin de la vie. Et pour moi, en fait, les personnes au parcours les plus riches sont les personnes qui sont tombées plusieurs fois. Parce que quand elles retombent, elles remontent, elles sont encore plus fortes. Heureusement que la vie nous donne la possibilité de remonter. Ben oui, parce que de toute façon, pour remonter, quand tu es tombé... il faut être bien entouré aussi. Parce que quand tu es tout seul, c'est difficile de remonter. Donc si tu es bien entouré, je pense que ça t'aide à remonter aussi. Donc il y a des facteurs annexes, il n'y a pas que la personne elle-même. C'est clair, c'est clair, c'est important le soutien, c'est très important, mais il faut aussi être plutôt dans je ne peux compter que sur moi au départ quand même. Hein. Et même si tu vois, c'est très très bien, c'est important le soutien, c'est se dire, en fait, si moi je ne suis pas dans l'action, si moi je ne réagis pas, personne ne le fera pour moi. Juste en fait être peut-être dans, voilà, se rendre compte que l'état d'esprit, c'est être plutôt dans la psychologie positive hein, et accepter ces échecs. Et puis, si tu ne les acceptes pas, ils vont s'accumuler. Et quand tu les acceptes, c'est plus facile d'avancer derrière. Hein. Oui, mais comment on fait pour accepter Ah, ça, c'est une gymnastique vraiment de tous les jours. En fait, l'avantage de la préparation mentale, c'est qu'on travaille sur la gestion des émotions et sur la gestion de l'estime de soi. Si on n'a pas une bonne estime de soi, si c'est une estime de soi souffrante, on peut difficilement avancer en fait, on peut difficilement réussir puisqu'il faut se séparer en fait de toutes ces peurs. La peur est normale, mais il y a des peurs en fait qui sont complètement inadaptées et qui font partie du passé, donc qui sont liées à nos injonctions parentales très souvent. Même si tu es maman, voilà, tu as un passé d'enfant et puis ces fameuses injonctions sont sois forte tout le temps, fais-nous plaisir, fais des efforts. On garde ça en fait. Enfin, moi je pense le poids quelque part d'être l'aîné. En plus, tu te dois d'être exemplaire. Voilà. Et ça, moi je pense que c'est quelque chose. Je pense que ça a été un poids par moment. J'imagine. Et ça reste en fait, ça reste ancré en nous. Et en fait, on atteint la maturité affective lorsque l'on se sépare de toutes ces injonctions parentales qui ne sont pas assez du reste de ma vie, moi. Il me reste pas assez de temps. Du coup, ça demande en fait, ça nécessite vraiment un gros travail d'introspection et donc de s'intéresser au développement personnel évidemment. Et la colère, tu sais, voilà, on en a besoin dans le sport. On en a même besoin au golf, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, comme tu l'as dit, certains pensent que ça ne fait pas partie du sport, mais c'est une émotion énergisante, la plus forte des émotions. Le problème, c'est comment on fait pour la canaliser quand on n'a pas appris. Quand on n'a pas appris, quand nos parents nous ont dit c'est pas bien de te mettre en colère, et non, au contraire, c'est mais comment t'en es arrivé là? Je peux comprendre, mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et par contre, c'est pas normal en fait que tu franchisses cette limite-là. Donc quand en fait on nous a pas donné tous ces repères-là,
c'est compliqué après en fait de s'en affranchir. On s'est collé, on nous a collé une étiquette que l'on a acceptée. Mais c'est pas nous. Donc mon objectif en tant que coach, en tant que prépa mentale, c'est d'arriver à te faire comprendre qu'en fait cette personne-là, c'est pas toi. C'est cette personne en fait que tes parents ont voulu voir grandir. Hein. Et c'est s'affranchir de toutes ces injonctions parentales, de tous ces fameux drivers, et qui font que tu n'es pas toi-même. Hein. Tu réagis en fonction de ces injonctions. Et une fois que tu as réussi à libérer tes émotions, à comprendre ce qui est dans ton inconscient, vraiment, là tu peux être toi-même. Hein. Et tu peux t'accepter imparfaite, hein. Beaucoup plus. Hein. Le tout c'est de comprendre. C'est se dire je me débarrasse de cette foutue culpabilité qui est liée en fait à l'éducation judéo-chrétienne, malheureusement, où il y a beaucoup de culpabilité, et en fonction des générations, elle est encore plus présente, de moins en moins maintenant, mais voilà, plus tu remontes, plus c'est présent. Et où on va te dire ah ouais en fait comme je te dis, sois forte, tu vois en fait là tu m'as fait de la peine, je suis triste à cause de toi. Je suis comme ça à cause de toi. Et puis comme l'enfant est dans ce qu'on appelle la toute-puissance, il va persuader jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pas de sa faute, qu'en fait, oui, il se sent tellement puissant que ça peut être que de sa faute. Et il va être rempli de culpabilité. Et à chaque fois qu'il va avoir peur, il va se dire ouais, j'ai peur parce qu'en fait, je suis lâche, parce que j'ai pas les moyens, je peux pas me comporter autrement. Mais si, en fait, tu peux te comporter autrement. C'est en te débarrassant de cette foutue culpabilité qui t'appartient pas. Voilà. C'est tout ça. Donc ça, c'est mon job. Hein. C'est mon job. Je travaille sur l'estime de soi, je travaille sur la libération des émotions. Et quand on est dans le contrôle, c'est quelque chose de très compliqué. Ça, je le conçois. Je le conçois, et en fonction des cultures, hein, c'est aussi très compliqué. C'est pas que dans l'éducation. Dans tous les pays du monde, on parle le même discours en termes d'émotions. Hein. Mais la culture fait qu'effectivement, parfois, on contrôle plus là. Dans certains sports. Plus certaines choses. Voilà. Et donc malheureusement, on est en Occident très axé sur le fameux driver sois fort, sois forte. Hein. On est beaucoup dessus. Et donc toujours, en plus avec, dans le domaine du sport encore plus. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, plus on arrive dans le haut niveau, très haut niveau, professionnel, moins il y a de contrôle. Hein. C'est tout.